Comment un athlète peut briller sur le terrain et sombrer dans sa tête. Dans le sport, on parle de force, de victoire, de record, mais rarement de ce qu'il se passe dans la tête. Et pourtant, c'est souvent là que le combat est le plus dur. Être fort, être dur, ne jamais flancher, c'est ce qu'on attend d'un athlète. Mais sous les projecteurs, il y a des douleurs invisibles. Simone Biles quitte les JO en pleine compétition. Michael Phelps, 23 médailles d'or, mais des pensées suicidaires. Naomi Osaka quitte Roland-Garros pour préserver sa santé mentale. Et tant d'autres moins célèbres, mais tout aussi brisés. Le sport de haut niveau est une machine. Calendrier infernal, pression médiatique, sponsor à satisfaire, pas de place pour les failles, tu es fort ou tu dégages. Et quand tu t'effondres, silence, jugement, isolement, parce qu'on ne veut pas voir la fragilité, parce que dans ce système, la souffrance n'est pas bankable. Parler de santé mentale, ce n'est pas se plaindre, c'est résister. Résister à un modèle qui traite les athlètes comme des machines, c'est dire que le sport n'est pas que du spectacle, c'est aussi des humains qui tombent, qui doutent et qui pleurent. Et le pire, ceux qui parlent sont souvent les plus critiqués, parce qu'avouer qu'on va mal, c'est encore vu comme une faiblesse. Dans le sport, on célèbre ceux qui tiennent, mais il est temps d'écouter ceux qui craquent, parce que prendre soin de sa tête, c'est aussi du courage, parce que le mental est un muscle et il mérite qu'on le protège, et parce que le sport, s'il veut être grand, doit apprendre à aimer aussi ceux qui tombent.